Poser cette question ensemble à présent. Depuis qu'il est au pouvoir, Vladimir Poutine essaye-t-il de réécrire une partie de l'histoire de la Russie? Et si oui, quel est son objectif? On en débat avec nos invités. Sabine Dulin, professeure en histoire contemporaine de la Russie et de l'Union soviétique à Sciences Po. Merci à vous d'être avec nous, Sabine Dulin. Et en plateau, Slimane Zeguidour, éditorialiste à TV5 Monde. Je vais vous poser à tous les deux la même question pour commencer. Je commence par vous, Slimane. Un mot sur le défilé de ce matin. Quelle image on en garde? Est-ce que l'armée russe, selon vous, a raté la symbolique du 9 mai? Je ne sais pas si elle l'a raté ou pas. En tout cas, c'est un discours beaucoup moins triomphaliste que ceux de ces dernières années. Premier point. Deuxième point, il n'y avait aucun chef d'État étranger, pas même les inconditionnels, comme le président biélorusse ou kazakh. Troisième élément, il y avait une véritable... il y avait trop de vétérans, donc des personnes d'âge très très mûr, et presque pas de jeunes derrière lui. Et enfin, il y avait le patriarche orthodoxe et le grand moufti de Russie. Parce que même s'il insiste tout le temps sur l'orthodoxie de la nation russe, Vladimir Poutine, sur le plan intérieur, réhabilite un peu comme l'a fait Staline en 1942, réhabilite les religions dites nationales, judaïsme, islam et bouddhisme. Sabine Dulin, je vous pose la même question. Qu'est-ce que vous retenez de ce défilé du 9 mai? En fait, on sent effectivement disons un moment qui est finalement un moment d'attente, d'attente. Finalement, rien n'est tranché. Il y a à la fois quelque chose qui est assez incroyable dans le discours de Vladimir Poutine. C'est une sorte de confusion entre la libération et la victoire contre le nazisme en 1945, et puis ce qui se passe dans le Donbass depuis 2014. Il a jamais évoqué vraiment l'Ukraine, il a évidemment pas évoqué de guerre, mais il a fait un hommage soutenu à la milice du Donbass, donc pour souligner les héros d'aujourd'hui. Mais sur le fond, il y avait une grande confusion finalement dans ce discours, et ce qui ressortait, c'était plus une sorte d'éloge de nos morts, d'éloge de nos héros, et effectivement une insistance sur le peuple multiethnique qui se bat. Et là, il y avait effectivement la volonté d'intégrer tous ceux qui se battent actuellement en Ukraine, en fait, et qui sont loin d'être seulement des Russes. Sabine Dulin, vous nous rappelez en quelques mots pourquoi cette date du 9 mai pour le défilé militaire sur la place Rouge à Moscou? C'est la date de la capitulation, c'est-à-dire il y a un jour d'écart entre les alliés occidentaux et les soviétiques. Il y avait une sorte, malgré tout, de course-poursuite à la fin de la guerre pour arriver les premiers à Berlin dans une conception d'une grande alliance où on savait déjà que la sortie de la Grande Alliance serait compliquée entre d'un côté Churchill-Roosevelt et de l'autre Staline. Donc en fait les Américains vont arriver à Berlin-Ouest un jour plus tôt, et donc l'URSS avec le symbole donc de ce soldat russe qui pose le drapeau rouge en haut du Reichstag, donc de l'ancien Parlement de l'époque de l'entre-deux-guerres. Donc on a vraiment un jour de différence. Après, les combats ne sont pas pour autant terminés à ce moment-là. Il y a encore des combats en Tchécoslovaquie et dans certaines parties des pays de l'Est, mais c'est le moment de la capitulation allemande. Et d'un certain côté, le fait qu'on célèbre deux fêtes à un jour d'écart, c'est quelque chose de très important. Aujourd'hui, un certain nombre de gens qui sont opposants à Poutine, mais qui sont malgré tout des très grands, qui considèrent que la Grande Guerre patriotique a été une guerre sainte et dans laquelle énormément de Russes ont donné leur vie contre le nazisme. Eh bien, parfois, certains décident, par opposition à Poutine, mais par fidélité à cette victoire, préfèrent finalement célébrer le 8 mai plutôt que le 9 mai. Parce que le 9 mai, c'est une manière aussi de dissocier la Grande Guerre patriotique de la Seconde Guerre mondiale dans son ensemble. Slimane Zeguidour, vous vouliez rajouter une précision? Oui, ce 9 mai avait été fêté en 1945, mais le 24 juin,
Et 2 ans après, le 9 mai, comme jour de la grande victoire, était tombé plus ou moins en désuétude et il n'a été réhabilité qu'en 1965 et à l'instigation du Parti communiste ukrainien. Et il n'a pris cette dimension un peu sacro-sainte qu'à partir de 2005, lorsque Poutine avait créé un comité spécial qui s'appelle le comité Victoire, chargé de gérer le défilé. Et justement, Vladimir Poutine, on le voit, il s'efforce de recréer dans le pays un roman national fondé sur la grandeur de la Russie, quitte parfois à s'arranger avec l'histoire, comme on va le voir dans ce sujet de Guillaume Villadier. Le 10 avril dernier, des dizaines de camions et d'engins foncent sur la route de Smolensk. Les drapeaux russes flottent au vent. Comme sur les chars de Moscou en Ukraine, la lettre Z peinte sur les véhicules laisse présager une offensive. Sauf que la scène se passe en Russie et que la colonne se dirige vers le mémorial de Katyn, érigé à la mémoire des milliers de Polonais massacrés ici en 1940. Arrivées à destination, 2 pelleteuses s'avancent vers le monument. Au même moment, un message est posté sur les réseaux sociaux. Ces véhicules de construction peuvent démolir ce mémorial. Mais nous sommes des humains, pas des nazis. Donc nous ne le ferons pas. Nous ne nous battons pas avec le sanctuaire de quelqu'un d'autre. L'avertissement est surtout destiné à la Pologne qui, depuis le début de la guerre en Ukraine, a décidé en représailles de démanteler les monuments à la gloire de l'Armée rouge. Mais ce qui se joue autour du mémorial de Katyn va bien plus loin. Ici, au début de la Seconde Guerre mondiale, 22 000 officiers, policiers et intellectuels polonais ont été exécutés d'une balle dans la nuque par les services spéciaux soviétiques en pleine période du pacte germano-soviétique. Pendant des décennies, Moscou a accusé les nazis d'avoir commis ce massacre. Ce n'est qu'à la chute de l'URSS que la Russie reconnaîtra, document à l'appui, la responsabilité du régime stalinien. Pendant 20 ans, les présidents Yeltsin puis Poutine ont participé aux commémorations à Katyn avec les dirigeants polonais, jusqu'à ce que ressurgisse la thèse du massacre perpétré par les nazis. Des plaques commémoratives ont été enlevées. Des films à gros budget se sont même mis à refaire l'histoire. Et en 2019, le chef de la diplomatie russe lui-même essaye de réhabiliter le pacte signé dans un premier temps entre Hitler et Staline. Ils veulent minimiser le rôle de l'Union soviétique dans la victoire contre le nazisme. Ils essaient de blanchir les méchants, mettre au même niveau les victimes et les bourreaux, et de falsifier les résultats de cette victoire. Leur but est de dénigrer la Russie moderne, héritière de l'Union soviétique, mais aussi d'effacer leur lâcheté et leur compromission. Cette glorification du rôle de l'URSS au mépris des victimes, voilà contre quoi se battait Mémorial. L'ONG, qui recensait notamment les crimes du stalinisme, a été dissoute définitivement en décembre. Cet obstacle levé, Vladimir Poutine peut réécrire l'histoire de la Seconde Guerre mondiale comme bon lui semble. Sabine Dulin, l'objectif de Vladimir Poutine, c'est de réhabiliter l'image de la Russie, coûte que coûte. Il y a la question de refaire de la Russie une puissance qui soit une puissance militaire et géopolitique qui existe dans le monde comme elle a pu l'être effectivement au sortir de 1945 et de la guerre. Bon, mais il n'en prend pas du tout le chemin, hein. En fait, on en est très loin parce que la Russie n'est plus l'URSS de 1945 et on voit à quel point d'ailleurs c'est difficile de mener la guerre en Ukraine. En revanche, cette réhabilitation effectivement de l'idée d'un glacis de sécurité, hein, ça c'est très très important, c'est-à-dire que tout ce que dit Sergueï Lavrov et tout ce qu'a fait Poutine dans cette volonté de réhabiliter les 2 premières années de la guerre, c'est-à-dire 39-41, pendant un moment pendant lequel l'URSS n'est pas en guerre, contrairement aux Anglais qui font la guerre déjà à Hitler depuis 1939. En fait, Staline mène sa guerre dans son coin sans être un belligérant, en allant donc occuper la Pologne orientale, les pays baltes et une partie d'anciennes territoires qui étaient alors à la Roumanie. Et tous ces territoires, c'est dans une logique de glacis de sécurité, d'une sorte de zone d'influence. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est dans la mentalité de Poutine aujourd'hui. C'est l'idée qu'il faut repousser plus loin son adversaire et créer une frontière épaisse, créer une sorte de glacis
entre lui et l'Occident. Slimane Zeguidour, comment il s'arrange avec l'histoire, Vladimir Poutine? Et comment il fait pour arriver à son monde russe, le concept qu'il essaie de développer? Écoutez, il y a un historien russe qui a dit ceci: rien ne change aussi vite que le passé. Et donc il y a une réécriture permanente de l'histoire russe. Et la nouveauté avec Vladimir Poutine, c'est que il va très loin, y compris dans son idée de monde russe. C'est de recréer une espèce de monde russe transnational, là, partout où il y a une diaspora russe. C'est pour ça qu'Israël est devenu un des grands points d'ancrage de cette russité d'outre-mer, si je puis dire. Et dans la réécriture de l'histoire, il a fait quelque chose qui est passé inaperçu, mais que je trouve comme un fait majeur. Par exemple, il y a eu une guerre civile en Russie entre les Blancs et les Rouges entre 1917 et 1922, qui avait fait 12 millions de morts. Et les Blancs, c'est-à-dire les monarchistes et les anticommunistes, pendant 70 ans étaient traités comme le diable absolu. Eh bien, Vladimir Poutine a réhabilité Dénikine et Kolchak, qui étaient les chefs qui étaient les diables de l'époque soviétique, et les a réhabilités en les considérant comme des patriotes russes. Donc il a ce côté réhabilité, le tsarisme, les partisans du tsar et les bolcheviks, en même temps dans une vision unitaire et transnationale du fait russe, ethnique et religieux. Mais quel est son but? C'est de contrôler l'histoire, de mieux faire passer certains messages? Quel est le but de Vladimir Poutine? Écoute, il y a chez les Russes la même chose qu'il y a chez les Américains, une vocation messianique. Les Américains croient qu'il y a une destinée manifeste chez eux, c'est-à-dire qu'ils les poussent à travailler, pas pour eux seulement, mais pour l'humanité. Les Russes aussi. Par exemple, les Russes disent que pendant la Deuxième Guerre mondiale, le peuple russe s'est sacrifié pour l'humanité comme le Christ lui-même a donné sa vie pour l'humanité. Il y a un côté messianique que Poutine a hérité, et l'Union soviétique était aussi un pays messianique, mais laïque. Sabine Dulin, je vais reprendre une phrase que vous avez écrite dans l'un de vos livres. Vous dites « Le passé du pays lui sert de guide pour l'avenir » concernant Vladimir Poutine. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Elle est très intéressante, cette phrase. Que Poutine est un peu agi par l'histoire. Alors c'est sa vision de l'histoire et c'est effectivement un récit complètement reconstruit. Mais sur le fond, on ne voit pas très bien qu'est-ce qu'il a d'autre comme projet que de rejouer la victoire de 1945. C'est-à-dire que sur le fond, il effectivement fait une sorte de synthèse entre le tsarisme et le bolchevisme, entre les blancs et les rouges, mais tout ça dans une logique de continuité étatique, de puissance, de grandeur, de patrie. Mais sur le fond, on ne voit pas très bien où il va. La seule chose qui est claire, c'est qu'il finalement, il s'est un peu arrêté dans l'histoire. Il est passionné d'ailleurs par l'histoire, et que sa focalisation actuelle sur le nazisme et sur cette idée que les Ukrainiens d'aujourd'hui seraient des nazis, c'est véritablement une manière de finalement rejouer en sa faveur, disons, la grande épopée de la Grande Guerre patriotique, qui est en gros le seul ciment qui tient l'ensemble des Russes, et c'est sans doute la seule raison pour laquelle, encore aujourd'hui, Poutine a du soutien dans l'opinion publique russe, c'est que tous les Russes ont vécu dans leur sang, dans leur famille, la guerre, qu'ils le transmettent à leurs enfants et à leurs petits-enfants, ce récit de la guerre. Et ça, c'est évidemment le terreau sur lequel Poutine agit, et il instrumentalise complètement l'histoire. Mais c'était assez choquant ce matin, la manière dont il a instrumentalisé l'histoire au profit de cette petite guerre qu'il mène, et qui est une guerre absolument qui doit paraître absolument absurde pour la plupart des vétérans de la Grande Guerre patriotique qui se battaient contre un nazisme réel. Et c'est vrai que ce sont les soviétiques qui ont libéré l'Europe en très grande partie par leur sacrifice. Donc on a une vraie grande guerre, et là il y a une sorte de rejeu assez ridicule de Poutine, parce que Poutine cherche à avoir des habits de grand homme, mais qu'il ne les trouve que dans le passé. Merci beaucoup Sabine Dulin d'avoir été en direct avec nous sur TV5 Monde. Merci à vous également Slimane Zeguidour.